Hier, Franck McCourt a donc été acquitté. Sa saison n'a pas été ratée, selon le grand jugement de Rotten sans flamme. On continue donc ce soir avec Jean-Louis Gasset, le 4e entraîneur de la saison, après Marcelino, Abardonado et Gattuso. 9 victoires sur 19 matchs pour lui, toutes compétitions confondues. En championnat, l'OM était 9e à son arrivée et finit 8e, avec tout de même 3 tours franchis en Europa League contre le Shakhtar, Villarreal et Benfica avant d'échouer donc en demi-finale contre l'Atalanta. Le passage de Jean-Louis Gasset sur le banc de l'OM est-il réussi? C'est non pour le procureur Jérôme Rotten. Bonsoir monsieur le procureur. Bonsoir à tous. Jean-Louis Gasset va être défendu par maître Christophe Dugarry, l'avocat. Bonsoir. Bonsoir. Et la juge Louisa Nessib va trancher et établir si Jean-Louis Gasset a raté sa saison ou non. Bonsoir madame la juge. Bonsoir à tous. Allons-y, monsieur le procureur, Oui. qu'est-ce que vous reprochez à ce pauvre Jean-Louis Gasset? Le bilan, déjà, tu viens de le dire, Jean-Louis. Je crois que Jean-Louis Gasset, en termes de résultats, n'a rien apporté. En fait, ils ont été dans la même lignée que sur les entraîneurs d'avant, Gattuso et Marcelino. Et encore, Marcelino avait fait mieux parce qu'il était invaincu avant qu'il se fasse sortir. Mais bon, on se Avant souvient. qu'il parte. Ouais, avant qu'il parte, ouais, ou qu'il se fasse sortir. Oui, il est parti. Oui, il est pas. Oui, avant qu'il parte. Voilà. Tu as raison de me reprendre. Mais moi, j'ai été sceptique sur Jean-Louis Gasset, vous le savez, et en étant objectif, la seule chose qu'il a pu apporter, c'est sur les premières semaines, c'est retrouver un peu de sérénité dans un club qui en avait extrêmement besoin. Quand tu changes comme ça 2 fois d'entraîneur dans l'année, que tu as des mauvais résultats, que tu as des interrogations sur des joueurs phares qui ne répondent pas présents, qui n'ont pas une bonne conscience professionnelle. Le club était très mal à son arrivée et ça, il faut reconnaître que la mission, elle était compliquée. En très peu de temps, il a réussi à remettre plus ou moins les têtes à l'endroit et ça s'est traduit par des bons résultats. Il avait enchaîné 4-5 victoires de suite avec la Coupe d'Europe, bien sûr, mais même en championnat, contre des équipes moyennes, certes, mais il les gagnait, les matchs, ce qu'il ne faisait plus avant. Le problème, c'est que ça s'est vite arrêté. Et à la première défaite, il y a eu une série, pareil, de 5 ou 6 défaites de suite, où là, les têtes, elles ont retourné. Les joueurs ont retrouvé plus ou moins leur niveau du début de saison. Donc, il y a eu l'impact psychologique a duré 4 matchs, en gros. Et que derrière, on a senti les manques. Je ne dis pas que c'est de la faute de l'entraîneur ou des entraîneurs, parce que quand tu as des joueurs qui ne sont pas au niveau, c'est compliqué. Tu peux me mettre le meilleur entraîneur du monde à Marseille, il n'aurait pas été champion de France pour autant. Mais tu peux aussi amener de la sérénité, plus de calme, et surtout sur les matchs à l'extérieur. Parce que les matchs à domicile, mine de rien, que ça soit avec Gattuso, avec Marcelino et après avec Gasset, ils les ont bien négociés, parce que les matchs, ils les gagnaient. Certes, par moments dans la difficulté, mais ils les gagnaient parce que psychologiquement, ils arrivaient à se transcender dans le contexte Stade Vélodrome et Olympique de Marseille. À l'extérieur, en fait, il n'a jamais trouvé la bonne stratégie. Tactiquement, techniquement, mentalement, il a failli comme les autres. Donc c'est pour ça que je dis que oui, je le condamne, parce que on m'a tellement dit que c'était un meneur d'hommes, que ceci, que cela, que je minimisais sa carrière d'entraîneur et que je me contentais juste à son rôle d'adjoint. N'empêche que le rôle de numéro 1, quand il a été numéro 1, parle pas pour lui. Là, il a pris sa retraite. On peut faire un bilan d'ensemble. Jean-Louis Gasset, c'est un échec quand il était numéro 1. C'est une réussite quand il était adjoint, mais en numéro 1, un échec. Qu'est-ce que tu dur. Oui, c'est un échec. Jean-Louis, tu regardes les statistiques, il a plus de défaites que de victoires, tous les clubs confondus, quand il a été numéro 1. Donc c'est un échec sur l'ensemble de sa carrière, et ça a continué avec l'Olympique de Marseille, parce qu'en effet, un club comme Marseille, je pense que Jean-Louis Gasset, c'était un peu trop haut. Voilà, c'est ce que je pense, et c'est pour ça que je le condamne. Après, pour autant, je lui souhaite une bonne retraite, et je le remercie aussi, parce que j'ai fait partie de cette grande famille du football, et je trouve que dans cette famille du football, il a quand même apporté beaucoup de choses, et donc bravo pour sa passion et la passion qu'il a certainement encore. Maître Dugarry, c'est à vous. Oui, j'ai écouté cette plaidoirie très intéressante, c'est-à-dire que mon client est coupable mais pas condamné, quoi, si j'ai bien compris. En gros, grosso modo, c'est à peu près ça. Ouais. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bien évidemment que Jean-Louis Gasset, alors moi, tu sais, j'aime à condamner et dire que c'est un échec lorsque les mecs auraient pu faire différemment. Voilà, je pense que Jean-Louis Gasset a fait le maximum. Alors si on me demande s'il a réussi l'exploit impossible de remettre
Marseille dans le haut du tableau, voire champion d'Europe, c'était un exploit qui était tout bonnement impossible. Il n'avait pas l'effectif pour. Il a réussi des choses. Il en a réussi un petit peu moins, mais je pense que sur l'ensemble, je trouve que c'est assez sévère de dire qu'il a échoué, mais c'est pas non plus, les mots ont un sens. Il est venu pour un objectif, il est venu pour remplir une mission. Il n'a pas réussi cette mission. Donc je peux d'un certain côté comprendre la position de Jérôme qui dit que c'est un échec. Oui, quand tu arrives pour une mission et que tu ne la remplis pas, c'est forcément un échec. Après, il y a des explications, il y a des choses qu'il faut essayer de comprendre. Je pense qu'il a donné le maximum de ce qu'il pouvait donner en fonction des joueurs qu'il avait. Je l'ai vu tenter et essayer beaucoup de choses. On a parlé de l'OM tout au long de la saison. Est-ce qu'il faut qu'il joue à 5 derrière? Est-ce qu'il faut qu'il joue à 4? Je ne pense pas que n'importe quel entraîneur aurait pu faire différemment de lui. Je ne pense pas qu'il y avait matière à faire différemment. 3 entraîneurs ont réussi cette saison pour l'Olympique de Marseille, aucun n'a réussi. Donc voilà, c'est vrai qu'il est coupable, mais à mon avis pas responsable de cet échec et surtout de ne pas avoir réussi l'exploit impossible qui était impossible à réaliser tout simplement. Au bout d'un moment, il ne faut pas se poser d'autres questions. On va se tourner vers la juge. Est-ce que Jean-Louis Gasset a raté sa saison ou non? En termes de résultats, oui. Après, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je comprends et la position de Jérôme et la position de Roten. Il est arrivé en pleine tempête. Et de Dugas, parce que de Jérôme et Roten, c'est les mêmes personnes. Ouais. Et de Dugas, il est arrivé en pleine tempête. Il a fait ce qu'il a pu. Au départ, il a apporté tout son calme et son expérience. Il débute avec 5 victoires consécutives. Mais derrière, ça n'a pas duré. Il perd 5 fois d'affilée. Après, voilà, son parcours européen, il a réussi de belles choses en amenant son équipe en demi-finale. Mais ce parcours européen a aussi caché certaines difficultés qu'on voyait en championnat, parce qu'on oubliait un peu le championnat et on misait tout sur ce parcours européen. Donc voilà, c'est un bilan assez contrasté. Il n'a pas su faire preuve d'un équilibre maîtrisé aussi pour donner une régularité plus importante dans les résultats de son équipe. Mais on en revient toujours à la même chose. Il n'avait pas les joueurs en sa possession. C'est aussi la qualité de l'effectif. Parce qu'au final, il y a 3 entraîneurs qui échouent quand même. Mais donc c'est trop sévère de le condamner, Louisa? Bah si. Ah ouais, non, moi je le condamne pas. Je suis plutôt d'avis de Dugas. Il est coupable, mais pas condamné. Parce que quand il y a 3 entraîneurs qui passent et que les résultats Louisa, sont toujours les mêmes... c'est toujours Dugas avec toi. Arrête. Ça suffit. Ouais, je suis désolée, Jérôme, mais je suis d'avis de Dugas. Mais voilà. même si je comprends ta position, et il arrive, ils sont 9e, il finit 8e. Donc, le bilan n'est pas bon. Il n'est donc pas condamné, il est donc acquitté. Jean-Louis, je t'avais dit qu'il fallait prendre Marinette Pichon. Bon, elle est excellente, Marinette aussi. Hein. On la salue. Voilà. Ouais, on la salue. Non, moi, je t'avais dit qu'il fallait prendre Stéphanie Frappard. Le mec, elle va arbitrer la finale de la Coupe de Grèce. Elle va venir. Non, mais tu l'imagines dans la finale de la Coupe de Grèce? Mais qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Ils ont voulu créer un événement. La première femme à arbitrer un match du championnat grec, donc elle va arbitrer la finale de la Coupe. Mais il pourrait, tu penses, renseigne-toi, savoir s'ils peuvent la garder. Franchement, on leur offre. Bon, Jean-Louis Gasset est acquitté. On verra demain si Jonathan Klaus... Il y a un arbitre au choix avec. Voilà. Bah quoi, toi, Clément Turpin? Ah oui. Les deux, là, franchement. Non, mais c'est sympa, la Grèce. Ah bah là, il y a du soleil, pour le coup.